Voilà qui va vous mettre du plomb dans la tête. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Actu Manga. Nous vous emmenons tout d'abord à la rencontre de Kunio Kato, l'auteur de La Maison en Petit Cube. Nous ferons ensuite un point sur les sorties manga du moment. Partons ensuite à la découverte d'Enigma, une nouveauté qui paraît chez Kazé. Enfin, laissons-nous envoûter par la mélodie de Piano Forest, dont le Blu-ray sort enfin chez Kazé. Actu Manga, c'est tout de suite. À l'occasion du Salon du Livre, nous avons eu la chance de rencontrer Kunio Kato, l'auteur de La Maison en Petit Cube, édité chez Nobinobi. Il s'agit de l'adaptation en livre de son court-métrage primé en 2009 aux Oscars. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de votre parcours? J'aime dessiner depuis le lycée et j'ai donc décidé de rentrer dans une université d'art de Tama Tokyo. En troisième année, j'ai découvert le monde de l'animation qui était très vaste et j'ai alors voulu faire bouger mes illustrations. À la fin de mes études, je suis rentré dans une entreprise spécialisée dans l'animation et je suis devenu animateur. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de La Maison en Petit Cube pour les téléspectateurs qui ne la connaîtraient pas encore? Alors c'est une histoire très simple qui raconte la vie d'un vieillard qui habite à la surface de l'eau. Un jour, il fait tomber des outils dans l'eau et il va devoir replonger dans les différentes maisons qu'il a construites pour les récupérer. Et plus il descend, plus il va se remémorer différents stades de sa vie. Parlez-nous de votre collaboration avec Kenya Hirata. Comment s'est déroulée l'adaptation en livre de votre court-métrage? En fait, ma collaboration avec M. Hirata a démarré quand son entreprise Robot m'a proposé de faire un court-métrage en travaillant avec un scénariste nommé Kenya Hirata. C'était notre premier travail ensemble et c'est surtout la personnalité d'Hirata, très différente de la mienne, qui fait que ça a donné une histoire aussi simple et originale. En effet, en matière d'écriture, je me considère comme très tordu, alors que lui est très droit. D'habitude, on me dit qu'on adapte un album illustré en animation. Ici, j'ai fait le contraire, car à l'origine, je devais faire un court-métrage pour un projet avec plusieurs autres réalisateurs. Et c'est un éditeur qui m'a contacté en me disant que même si l'histoire était simple, il y avait vraiment une profondeur et qu'il serait assez facile d'adapter mon court-métrage en livre illustré. J'ai tout de même beaucoup hésité, car c'est un projet sur lequel j'ai passé un an pour seulement 12 minutes. Et donc, je ne me voyais pas retravailler dessus. Mais il est vrai que ce sont deux modes d'expression totalement différents. Et du coup, j'avais envie de relever le défi.
Et lorsque vous dessinez, quelles sont vos références? J'aime bien tout ce qui est onirique et poétique. S'il y a un artiste que je dois citer, alors je dois vous parler d'un réalisateur anglais dont le style m'attire beaucoup. C'est Mark Baker. Il fait des choses à la fois très spontanées, mais aussi très douces. J'appréciais également beaucoup un couple d'auteurs canadiennes, Wendy Tilby et Amanda Forbis, qui elles font des choses un peu différentes, à la fois très équilibrées, très jolies, et qui me plaisent particulièrement. Parmi les artistes français que je connais, j'adore Nicolas de Crécy, qui fait des bandes dessinées. J'aime énormément la force évocatrice de ses illustrations. Sinon, avez-vous un coup de cœur en ce moment? Pour un manga, un animé peut-être? Alors en fait, il y a tellement de choses que j'aime que je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Pour commencer, c'est vrai que les films de Hayao Miyazaki, et plus particulièrement Le Château dans le ciel, ont été un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, j'adore Akira de Katsuhiro Otomo, que j'ai découvert quand j'étais adolescent et qui m'a vraiment beaucoup marqué. Mais sinon, en manga, j'aime également Tanako Fumiko. Je ne sais pas si elle est connue en France. En tout cas, j'ai connu ses œuvres quand j'étais à l'université. Et ce sont vraiment des mangas que je n'arrête pas de relire. Ils ont inspiré mes œuvres, et particulièrement La Maison au Petit Cube. On remercie infiniment Kunio Kato ainsi que toute l'équipe de Nobinobi. La Maison au Petit Cube est déjà disponible, n'attendez plus. A noter également la sortie d'un autre ouvrage chez le même éditeur, Oishi, la légende des samouraïs disparus. Il vous plonge dans une lutte entre deux clans de samouraïs et c'est dans ce contexte qu'un jeune musicien va devoir jouer devant cet auditoire très particulier. Voici les sorties manga du moment. Delcourt publie le 4e tome de Shinjuku Fever, un shonen plein d'énergie. Prosternez-vous devant le 4e tome de Princess Jellyfish qui sort chez Delcourt. Doki Doki sort les raquettes, voici le 15e tome de Ping Pong Dash. 15e et dernier tome pour l'inoubliable Dr Slump, publié en ultimate édition chez Glénat. Kana publie le 7e tome du cultissime Senseiya, en édition de luxe s'il vous plaît. Le 4e tome de Hatsukoi Limited sort chez Kazé. Le mystère continue dans Conductor, Kiun publie le 3e tome. Les cours reprennent avec GTO, le 5e tome de cette édition double paraît chez Pika. Tonkam publie le 2nd tome de To Love Darkness, la suite de la saga To Love. Une nouveauté chez Aqualumina, Bodycheck, au programme Amour, Amitié et Sport. Enfin, toujours chez Aqualumina, Lucy Lou et les Maraudeurs du Rêve reviennent dans le tome 2. 7 lycéens enfermés dans leur propre école doivent utiliser leur pouvoir pour résoudre 7 énigmes et s'enfuir, tout en évitant l'ombre mystérieuse qui rôde dans les couloirs. Frisson garanti.
premier tome d'Enigma paraît chez Kazé. Quand Mamoru Kuruiura mélange gastronomie et comédie, cela donne le pétillant Mitsuko Attitude. Ce josei raconte l'histoire de Mitsuko qui part vivre chez son oncle. Là-bas, elle apprendra à bien manger et à bien vivre tout en s'amusant. Le premier tome de Mitsuko Attitude est paru chez Delcourt. On reste dans la cuisine avec un amour de bento, shoujo qui met en scène la jeune Sae, aussi gourmande que mignonne. Avec l'aide de ses amis Yuki et Shiori, elle va apprendre à séduire les garçons grâce à la magie du bento. Délicieusement drôle et drôlement délicieux, ce Gurume manga paraît chez Pika. Voilà donc ce fameux piano de la forêt. Il semble presque irréel dans cette lumière. Il est aussi beau que s'il était dans une salle de concert. C'est fantastique, j'avais jamais vu ça. Et encore, faudrait que tu le vois la nuit. Bon, je vais essayer de relever le défi et d'en jouer. Tu seras mon témoin, d'accord? Très différents, mais liés par l'amour de la musique, Shuei et son ami Kai deviennent vite des amis inséparables, jusqu'au jour où ils participent tous les deux au même concours de piano. L'émouvant Piano Forest sort en Blu-ray chez Kazé. Il est détraqué, je le confirme. On peut pas en jouer. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'on peut en jouer. Mais non, écoute ça. Mais appuie plus fort si tu veux que ça sonne. Oh, laisse-moi faire. Alors comme ça, il marche pas? Ce serait bien la première fois, tiens. Oh. Qu'est-ce que je disais? Ça alors? Mais comment ça se fait? Pourquoi quand tu en joues, il fonctionne? Pourquoi toi, t'arrives à le faire sonner et pas moi? Hein? S'il te plaît, explique-moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien. Mais étant donné que c'est mon piano, bah, peut-être que c'est uniquement à moi qu'il ouvre son cœur. Ça doit avoir un rapport avec la façon que tu as de t'en servir. Tu veux bien me jouer un morceau, s'il te plaît? Peut-être que ça me permettra d'y voir plus clair. Bon, d'accord, si tu insistes. Oh. Ça va, Kai? Voilà, Actu Manga c'est déjà fini. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site manga.fr. Voilà qui va vous mettre du plomb dans la tête. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Actu Manga. Nous vous emmenons tout d'abord à la rencontre de Kunio Kato, l'auteur de La Maison en Petit Cube. Nous ferons ensuite un point sur les sorties manga du moment. Partons ensuite à la découverte d'Enigma, une nouveauté qui paraît chez Kazé. Enfin, laissons-nous envoûter par la mélodie de Piano Forest, dont le Blu-ray sort enfin chez Kazé. Actu Manga, c'est tout de suite. À l'occasion du Salon du Livre, nous avons eu la chance de rencontrer Kunio Kato, l'auteur de La Maison en Petit Cube, édité chez Nobinobi. Il s'agit de l'adaptation en livre de son court-métrage primé en 2009 aux Oscars. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de votre parcours? J'aime dessiner depuis le lycée et j'ai donc décidé de rentrer dans une université d'art de Tama Tokyo. En troisième année, j'ai découvert le monde de l'animation qui était très vaste et j'ai alors voulu faire bouger mes illustrations. À la fin de mes études, je suis rentré dans une entreprise spécialisée dans l'animation et je suis devenu animateur.
Pouvez-vous nous raconter l'histoire de la maison en petits cubes pour les téléspectateurs qui ne la connaîtraient pas encore? Alors c'est une histoire très simple qui raconte la vie d'un vieillard qui habite à la surface de l'eau. Un jour, il fait tomber des outils dans l'eau et il va devoir replonger dans les différentes maisons qu'il a construites pour les récupérer. Et plus il descend, plus il va se remémorer différents stades de sa vie. Parlez-nous de votre collaboration avec Kenya Hirata. Comment s'est déroulée l'adaptation en livre de votre court-métrage? En fait, ma collaboration avec M. Hirata a démarré quand son entreprise Robot m'a proposé de faire un court-métrage en travaillant avec un scénariste nommé Kenya Hirata. C'était notre premier travail ensemble et c'est surtout la personnalité d'Hirata, très différente de la mienne, qui fait que ça a donné une histoire aussi simple et originale. En effet, en matière d'écriture, je me considère comme très tordu, alors que lui est très droit. D'habitude, on me dit qu'on adapte un album illustré en animation. Ici, j'ai fait le contraire, car à l'origine, je devais faire un court-métrage pour un projet avec plusieurs autres réalisateurs. Et c'est un éditeur qui m'a contacté en me disant que même si l'histoire était simple, il y avait vraiment une profondeur et qu'il serait assez facile d'adapter mon court-métrage en livre illustré. J'ai tout de même beaucoup hésité, car c'est un projet sur lequel j'ai passé 1 an pour seulement 12 minutes. Et donc, je ne me voyais pas retravailler dessus. Mais il est vrai que ce sont 2 modes d'expression totalement différents. Et du coup, j'avais envie de relever le défi. Et lorsque vous dessinez, quelles sont vos références? J'aime bien tout ce qui est onirique et poétique. S'il y a un artiste que je dois citer, alors je dois vous parler d'un réalisateur anglais dont le style m'attire beaucoup. C'est Mark Baker. Il fait des choses à la fois très spontanées, mais aussi très douces. J'apprécie également beaucoup un couple d'auteurs canadiennes, Wendy Tilby et Amanda Forbis, qui elles font des choses un peu différentes, à la fois très équilibrées, très jolies, et qui me plaisent particulièrement. Parmi les artistes français que je connais, j'adore Nicolas de Crécy, qui fait des bandes dessinées. J'aime énormément la force évocatrice de ses illustrations. Sinon, avez-vous un coup de cœur en ce moment
Pour un manga, un animé peut-être? Alors en fait, il y a tellement de choses que j'aime que je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Pour commencer, c'est vrai que les films de Hayao Miyazaki, et plus particulièrement Le Château dans le ciel, ont été un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, j'adore Akira de Katsuhiro Otomo, que j'ai découvert quand j'étais adolescent et qui m'a vraiment beaucoup marqué. Mais sinon, en manga, j'aime également Tanako Fumiko. Je ne sais pas si elle est connue en France. En tout cas, j'ai connu ses œuvres quand j'étais à l'université. Et ce sont vraiment des mangas que je n'arrête pas de relire. Ils ont inspiré mes œuvres, et particulièrement La Maison en Petit Cube. On remercie infiniment Kunio Kato ainsi que toute l'équipe de Nobinobi. La Maison en Petit Cube est déjà disponible, n'attendez plus. A noter également la sortie d'un autre ouvrage chez le même éditeur, Oishi, la légende des samouraïs disparus. Il vous plonge dans une lutte entre deux clans de samouraïs et c'est dans ce contexte qu'un jeune musicien va devoir jouer devant cet auditoire très particulier. Voici les sorties manga du moment. Delcourt publie le 4e tome de Shinjuku Fever, un shonen plein d'énergie.